Après plusieurs années dans l'enseignement, j'ai décidé de marquer une pause afin de voir ce que sont devenus mes anciens élèves. C'est ainsi que j'ai commencé par appeler ceux dont j'ai encore le numéro. Je me suis rendu compte que plusieurs ne sont plus au Togo. Certains ont décidé de rester, d'autres sont partis mais sont rentrés au pays afin d'apporter leur savoir et savoir-faire au service du développement de notre pays, le Togo, mais également de l'Afrique. C'est ainsi que j'ai décidé de les accueillir dans notre émission afin qu'ils partagent leur expérience et leur parcours avec nous. Celui que je reçois pour vous aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un élève atypique. Il a un profil particulier. Je me rappelle, lorsqu'il était encore élève, il n'avait peur de rien. Il disait les choses telles qu'il le pense. Il était motivé et très travailleur. Aujourd'hui, il est devenu agroéconomiste et en même temps consultant en marketing digital. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro que je consacre à mes anciens élèves. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce numéro que je consacre à mes élèves. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Nelson Dagadi. Bonjour Nelson. Bonjour monsieur. Comment tu vas? Je vais bien. Tu pètes la forme, on dirait. En forme, très en forme. Ouais, le Togo, ça fait bien. Ou bien? Ouais. Tu vas pas me dire le contraire? Non, ça fait bien pays. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de te recevoir dans ce numéro. Si. Et tu sais, tu es la première personne que je reçois en tant qu'élève dans ce numéro. C'est un grand honneur. Ouais. En même temps, il le faut. Si c'est pas moi, ça peut être qui? Alors, tu n'étais pas n'importe qui de toute façon. Ouais. Et tu demeures l'élève dont je me rappelle toujours. En bien évidemment. Ah oui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, je suis social media manager au niveau de Kaliendi. Ok. Bon, là, beaucoup maintenant, je me spécialise dans le média buying, publicité en ligne. D'accord. Ok, mais la dernière fois, j'ai suivi une de tes vidéos où tu parlais de l'orientation. Quoi? Tu es devenu un conseiller en orientation ou qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est juste à mes heures perdues, ce que je fais. Je pense que c'est nécessaire d'orienter les jeunes parce que moi je n'ai pas bénéficié de ça. Ok, ça nous intéresse, parle-nous en plus. Bon, moi c'est quand j'ai étudié au Mali, j'ai fait l'agroéconomie. Ok. J'ai eu la grâce de Dieu de travailler dans l'agroéconomie, dans une ONG qui s'appelle Terre Jaune, je les salue d'ailleurs. Mais arrivé un moment, Terre Jaune n'avait pas de structure de communication, surtout digital. Alors moi je suis passionné par le digital. Vous vous souvenez de votre chaîne YouTube? Ouais. C'est en 2016, je me rappelle. Oui. 2007, tu m'avais proposé à monsieur que vous avez lancé le concept professeur leader, que ce serait bien d'avoir une chaîne. Je dis, mais moi, c'est quoi cette histoire de chaîne? Et tu veux parler justement d'Aristo. D'accord, je me rappelle, c'est toi qui m'as fait de. Ah, monsieur, il y a un gars, il vit en France, il fait des choses formidables, mais grâce à ça, il gagne beaucoup d'argent. On fait un coucou spécial à notre très cher ami, à notre grand frère Akla. Et voilà, et c'est à partir de là, je me suis intéressé à la personne, je suis allé sur YouTube, j'ai regardé, etc. Je me dis, ah tiens, et tu m'as dit, monsieur, il faut qu'on monte une vidéo. Et je me rappelle, même si vous allez sur YouTube, vous tapez professeur leader anniversaire, c'est juste une petite vidéo d'anniversaire. Tu m'as dit, monsieur, n'importe quelle vidéo, on va la mettre. Et bim, tu as essayé. On dit, c'est vrai, ça n'a pas fait plusieurs vies, mais Voilà. tu m'as mis la chose dans la bouche de fût, quoi. Aujourd'hui on est ici. Là, on est ici, voilà. Voilà. Donc du coup c'est comme ça, j'ai commencé par voir que j'avais des passions dans le digital. Et bon, le directeur en ce moment m'a donné beaucoup de chances de me lancer dedans. Il m'a beaucoup épaulé. D'accord. Mais de base, tu es formé en agronomie. Oui. Et de l'agronomie, tu passes au digital. Est-ce qu'il y a eu un souci au moment de l'orientation? Surtout que tu en parles aujourd'hui, comme quoi tu n'as pas bénéficié d'une bonne orientation. Est-ce que tu penses que l'orientation n'avait pas été bien faite? Non, je pense que techniquement, oui. Parce que si j'avais été beaucoup plus tôt informé des métiers, j'aurais choisi tout ce qui était filière à la communication, surtout dans le digital ou multimédia. Malheureusement, dans le système africain en général, on nous forme sans nous expliquer ce qu'on va devenir, quel métier on va appliquer plus tard. On n'a pas assez d'informations sur ça et je pense que c'est pour cela, c'est ce qui m'a vraiment motivé à lancer ma chaîne YouTube. Pour parler des métiers d'avenir, des métiers pour quand tu développes des skills et ce que tu peux faire pour gagner de l'argent. Après aussi, je veux m'occuper des gens qui
veulent se reconvertir Ok. et qui n'ont pas forcément les moyens pour chercher un domaine là où ils peuvent commencer par gagner de l'argent en fait. Ok. Bon, est-ce à dire que bon, tu n'as pas eu le choix, tu n'as pas décidé toi-même de ce que tu allais faire? Est-ce que à un moment donné, tu t'es senti obligé de faire cette filière moi, malgré ça, j'ai fait mes recherches d'abord. Ok. Et parmi ce qu'il y avait sur l'université au Mali, j'ai préféré l'agroéconomie parce que moi j'ai vu les filières, nos leçons, nos matières. Au moins parmi les matières qu'on avait, il y avait beaucoup qui étaient intéressantes comme la gestion de projet, les statistiques. Je me disais que à la longue, soit je devenais un rédacteur de projet, gestionnaire de projet, suivi évaluation, ou soit j'allais faire des statistiques. Okay. Donc au moins sur ça, c'est-à-dire je savais à peu près, je connaissais à peu près les débouchés de ce diplôme. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas? Après, à l'avant, quand tu vas avancer, si tu découvres d'autres trucs, tu peux te lancer. Du coup, on t'a fait des propositions et tu as choisi cela. Exactement. Mais tu aurais aimé avoir plus d'informations dans ces différents domaines afin de faire un choix beaucoup plus judicieux. C'est ce que tu aurais aimé. Parce que ceux qui nous ont orientés en fonction de leur temps. Ok. C'est-à-dire, nos parents, là, ils sont là beaucoup plus. Nous voyons les cadres. Voilà, il faut étudier l'agronomie, c'est un secteur porteur. Bon, tout ce qui était digital, ou bien tout ce qui était, par exemple, management, commerce, etc., ils n'aimaient pas trop ça. C'est ça. Eux, c'était beaucoup plus deviens avocat, deviens médecin, deviens ingénieur, deviens agronome, beaucoup plus des choses comme ça. Mais bon, en même temps, la nouvelle génération est venue avec tout ce qui est technologie. Et bon, moi j'ai préféré ça. Aujourd'hui, tu t'en sors bien dans ton domaine. Oui, Dieu merci. Ok, ça fait plaisir de l'apprendre. Le but de ce podcast, c'est aussi ça. Quand je vous reçois, vous nous parlez un tout petit peu de votre parcours, de ce que vous êtes devenu, de ce que vous auriez aimé avoir comme information, etc. Donc, ça fait plaisir que tu partages tout ça avec nous. Maintenant, on va revenir sur les souvenirs d'école. Dis-moi, quand tu étais élève, quel est ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'était à Victoria. Ok, l'école de la place? Oui. C'est pas placement de produit, mais bon, quand même. L'école a participé quand même à l'homme que tu es devenu aujourd'hui, donc pourquoi ne pas le faire? Oui. Ok. En terminale, on avait un devoir d'SVT. Mes camarades savent que je dominais en SVT. Et pour montrer un peu ma suprématie, j'ai laissé couler 30 minutes avant de rentrer dans la salle. J'ai dormi 1 heure de temps. Je me suis réveillé, j'ai fini l'épreuve en 30 minutes, je suis sorti. Ils étaient tous choqués. Ils m'ont demandé, mais attends, tu as vraiment fini? J'ai dit, mais je vais me taper un 18. Les filles sont venues, j'ai eu 18. Ah ouais, sérieux? Ils étaient choqués. Ils étaient... ça c'est... Ouais. Bon, j'étais sûr que j'allais manger cette épreuve. Alors, qu'est-ce qui te donnait cette garantie, parce que le cours était tellement bien passé que j'en maîtrisais tous les coins. Est-ce que le professeur vous avait dit qu'il y aurait évaluation? Est-ce que le professeur vous avait situé par rapport au chapitre? Comment tu pouvais être Oui, il nous avait dit les 3 derniers chapitres. Il devait avoir porté sur ça. Donc, moi... Et tu as réussi ça. Aujourd'hui, ça devient un bon souvenir pour toi. C'est un bon souvenir. Ok, d'accord. Et tu as un mauvais souvenir? Oui, mais ça c'était au collège. Ok. Est-ce que tu veux bien partager ça avec nous? C'était quand j'étais tombé malade. Les TD étaient obligatoires. Moi, je ne suis pas venu. Donc, quand je suis venu, le professeur ne voulait pas comprendre trop ce qui se passait. J'avais les ordonnances, donc il ne voulait pas comprendre. Il m'a fessé. Ah oui? Oui, il m'a fessé. Il m'a dit absence, ça fait 3 coups. Bon, les 3 coups là, ça ne m'a pas plu. Et tu gardes ça aujourd'hui comme mauvais souvenir. Alors le message est encore lancé. Est-ce qu'il faut toujours taper pour corriger, pour amener les élèves à la raison? Pour des interrogations. En tout cas au Togo c'est formellement interdit maintenant. On n'utilise plus le bâton. Je pense que dans plusieurs pays du monde, les coups de fessée, les coups de poing, tout ça c'est totalement prohibé, entièrement interdit dans les écoles. Je crois que voilà, tu viens de donner encore un mauvais souvenir. Ça confirme alors que ce n'est pas une bonne chose. Alors nous allons parler maintenant de tes profs.
Est-ce que tu as eu un prof, est-ce que tu as eu des souvenirs, tu as des souvenirs des profs qui t'ont marqué positivement? Oui, beaucoup. Beaucoup? Ouais. Tu peux donner 2 noms? Oui. Ok. Il y a... C'est parce que c'est moi qui anime, bien évidemment. Ouais. Il faut que tu commences par moi. Oui. Non, mais est-ce que c'est sincère? C'est vrai ce que tu dis? Oui, vous êtes un bon prof. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Oui. Après, il y a un, j'ai pas beaucoup passé beaucoup de temps avec lui, mais c'est beaucoup après que j'ai vu son impact sur ma vie. Ok. Il s'appelle Monsieur Fandouba, D'accord. professeur de physique. Respect, monsieur Fandouba, prof de physique. On ne sait pas où vous êtes aujourd'hui, mais merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour monsieur Nelson. Il est devenu maintenant un grand, termine la phrase. Un grand social media manager. Ouais. Oui. Monsieur Fandouba avait cette habitude de, quand il finissait de composer son épreuve, il mettait un verset à la fin. Ok. Avant, il mettait des citations, mais quand il mettait des versets, je ne lisais pas. L'année là, j'ai échoué et je suis venu, j'ai changé dans une autre école. Donc quand j'ai commencé par reprendre ces épreuves pour travailler, je me suis dit, mais pourquoi ne pas lire les versets qu'il y avait? Et il y avait un verset, Somme 60, verset 14. Ok, et ça donne quoi? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire qu'il a vu la feuille, il s'est dit, non mais tiens, il faut que cet élève, je lui envoie un verset biblique qui peut le... Oui. Voilà. C'est-à-dire, au moins j'ai compris que quand tu travailles et que tu pries, forcément tu seras gagnant. Et ce verset est devenu mon credo. Rappelle le verset, c'est quoi? Psaume 60, verset 14. Ok, avec Dieu nous ferons des exploits. Oui. D'accord. Et est-ce que ça t'a aidé après ce verset? C'est ce qui m'aide dans mon quotidien. Quand je fais quelque chose, je mets du dedans. C'est tout. Dans notre affaire, il y a du dedans. Toujours. Et quand il y a du dedans, ça marche toujours. Toujours. Ça ne t'a pas pour tout? Non, jamais. Jamais. Il y aura des difficultés, okay, mais on va les surmonter. Oui. Et donc c'est ce qui fait que ce professeur t'a véritablement impacté. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu ne continues pas à utiliser. Même quand j'ai changé d'école, il a une manière de traiter ses exercices. Quand je recopiais ce qu'il nous a appris, j'ai compris. Le nouveau prof qui m'a appris, un jour il a donné une épreuve, j'ai traité de la façon de M. Fandouba. Il m'a appelé, il m'a demandé tu viens d'où? J'ai dit collège protestant. Il m'a dit c'est Fandouba qui t'a enseigné. J'ai dit oui. J'étais choqué. Ça veut dire que le professeur il avait une manière de faire ses cours et cette manière est connue de tous ses collègues. Je pense que voilà. Oui. Cette méthode de traiter ces exercices de physique, ça venait de lui. C'est quelque chose, moi, c'est sa signature. Vous imaginez le niveau? Oui, je vois. Ah, franchement, respect encore une fois, chers collègues. Respect. Merci pour le travail que vous avez fait et peut-être que vous ne continuez pas à faire. Je n'ai aucune idée sur votre position actuelle, sinon j'aurais peut-être dû prendre vos contacts et vous appeler après. Alors, est-ce que l'école, on peut dire dans tout ce que tu viens de dire, on peut dire que l'école t'a aidé? Est-ce que l'école est d'une importance capitale dans la vie de l'être humain aujourd'hui? Très. Il faut aller à l'école. Minimum le bac. Ok. Minimum. Parce que même ce matin, j'ai travaillé toute la nuit sur un document de prospection. Et si tu ne sais pas faire maths là, ce que j'ai fait comme document, tu ne peux pas faire. C'est-à-dire, tu veux vendre 1 million. Déjà, combien de ventes tu dois faire par jour? Tu divises les 1 million par 30. Tu calcules combien de prospects doivent t'appeler pour que tu puisses faire des ventes. Si 10 prospects t'appellent et qu'une personne achète, ça fait un taux de conversion de 10%. Donc, avec un taux de conversion de 10%, combien tu dois débourser en publicité Facebook? Et je vous ai donné un secret comme ça. Je vous ai donné un secret comme ça. Combien tu mets dans la publicité Facebook pour avoir par exemple 10 prospects par jour. Et quand j'ai fait le calcul, tu tournes autour de 100 000. Donc avec 100 000 de publicité Facebook, si tu veux vendre un truc, un produit de 10 000 francs, tu fais un roi sur 1,5 million. Tu vois? Du coup, parce que je t'ai posé la question justement parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs de mes élèves, il y a plusieurs jeunes. Et quand tu discutes avec eux, ils te disent simplement, ah monsieur, je connais un youtubeur qui n'a même pas le niveau bac, qui fait beaucoup de millions. Je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas fréquenté, qui ont jusque le niveau PPC, mais qui ont fait tel million. Et à un moment donné, tu te demandes, où est-ce qu'on va? Avec cette conception, où est-ce qu'on va?
Donc c'est compliqué. Donc je voudrais quand même avoir votre avis là-dessus pour savoir réellement si vous en tant qu'élève, ok, ancien élève, est-ce qu'aujourd'hui, mais de la nouvelle génération, est-ce que tu penses que l'école est importante? Oui, ce que tu viens de me dire, ça, mais ça confirme. Ça c'est Le fait même que- très basique, c'est Oui. c'est multiplication, division, inclusion. Oui. Ça c'est la base, c'est-à-dire le collège. Quand tu vas aller plus loin, les statistiques, Ouais. analyse de données, même le français. Si tu ne comprends pas français, Les langues, anglais, tu veux Anglais. voyager, tout ce que tu veux faire. très simple, ton business manager est bloqué. La majorité des tutoriels pour débloquer un business manager sont en anglais. Voilà. Voire même genre, les Indiens, les Pakistanais donnent de très bons tutoriels. Voilà. Et c'est en anglais. Oui. Tu vas faire comment? L'école. L'école c'est important. Moi je dis minimum bac. Minimum bac. Minimum bac. Voilà, j'espère qu'une fois encore, c'est clair pour tous ces élèves-là qui m'approchent et qui disent: ah monsieur, c'est vrai, vos conseils sont intéressants et tout, mais nous on veut l'argent, on veut la richesse. Est-ce que vous pensez qu'avec l'école on peut devenir riche? Cette question-là, voilà, il y a des sortes qui vous donnent également des éléments de réponse. Bien, alors, on va évoluer. Si on te donne la chance de changer quelque chose dans l'enseignement, dans l'éducation, de façon générale, qu'est-ce que tu aimerais changer ou améliorer si tu veux? Améliorer. Déjà le système il est bon, mais il n'y a pas de système sans faille. Exactement. Tous les États ont mis en place un système qui est bien, mais il faut beaucoup d'explications. Il faut beaucoup expliquer que tu apprends ça pour ça. Tu apprends ça en fait pour te cultiver. Tu apprends ça pour demain avoir cette compétence. Voilà, on ne nous explique pas ça. Nous, on étudie beaucoup plus pour valider, pour passer à la classe supérieure. Ça, c'est les claques. Après, on oublie. Voilà. Il n'y a pas de concepts clés qui sont, voilà, il n'y a pas de notions à préserver. Il n'y a pas de continuité dans les choses apparemment. Par exemple, pour les élèves. beaucoup critiquent les cours d'histoire. Je veux dire que, par exemple, pourquoi apprendre la Première Guerre mondiale alors qu'on pourrait apprendre l'histoire du Togo? Bon, Les professeurs d'histoire du vérité, ils ont pris mal perdu. techniquement, moi-même, c'est quelque chose qui me dérange. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux te retrouver à des endroits où on parle de Première Guerre mondiale. Bon, toi, tu ne sais rien. Regarde, c'est dommage. J'ai des amis qui sont journalistes, ils ont passé des tests où on leur posait des questions d'histoire, des trucs comme ça. Si pour voir juste s'ils sont cultivés, ça c'est bien. Mais ce que j'aimerais qu'on ajoute, c'est qu'il y ait un système où on t'explique que voilà, dans la vie en fait, quand tu finiras tout ça, il faut chercher des compétences. Et c'est ces compétences-là que tu vas monétiser. Exactement. Pour avoir de l'argent. Donc qu'on commence par nous orienter pour savoir est-ce que lui là il est bon dans la robotique, s'il il aime la menuiserie, la couture, la musique, des choses comme ça, qu'on puisse déjà dès le lycée commencer par nous orienter vers des métiers d'avenir en fait. C'est-à-dire qu'on doit travailler beaucoup plus sur les compétences des élèves aujourd'hui. Plutôt que de leur donner que des connaissances qui sont aujourd'hui très disponibles sur plusieurs plateformes. Justement. Il faut les amener à développer des aptitudes, des compétences nécessaires pour pouvoir travailler. Exactement. L'esprit d'équipe, le management, comment travailler, diriger, le leadership, voilà, tout ça, la discipline, voilà, la confiance en soi, l'oratoire, ce sont des compétences nécessaires. Voilà. Il y a un youtubeur que je connais, il disait que en Chine, il y a un centre où en vacances, on vous fait faire des jeux, mais qui te donne ces valeurs-là en fait. Imaginez, on vous dit, vous jouez en équipe, et si vous faites une faute, c'est votre capitaine qui va faire 100 pompes. Toi tu as fait une faute, mais c'est ton capitaine qui va faire 100 pompes. Tu imagines la culpabilité que tu vas avoir, et ça va te pousser en fait à dire non, si je fais une faute, c'est lui là qui va payer pour moi. Donc je m'entraîne, je fais tout pour ne pas... Justement, l'esprit d'équipe. Oui. Vous voyez, donc... Ouais, c'est fort ce que tu dis, hein, parce que ça va dans les deux sens. Ça veut dire que ça amène également le capitaine de l'équipe à développer son esprit de management, de leadership. Voilà, afin que son équipe puisse faire moins de fautes, afin que ses moi, si j'étais le capitaine, moi, je fais une faute, je vous casse la gueule. Ah ouais.
Justement, ce qu'il faut éviter. Il faut éviter cette violence, justement. Et en réfléchissant à quoi faire, quoi mettre en place, comment communiquer efficacement pour qu'on comprenne davantage les idées. Et est-ce que c'est pas quelque part l'une des raisons pour lesquelles ces gens-là les Chinois sont un peu en avance? Mais monsieur, sur plein de un choses. centre où on vous réveille à 3h du matin, on te dit de crier. Je m'appelle Nelson, je suis le meilleur informaticien du monde. À 3h du matin devant tout le monde. Oui. Qui fait ça en Afrique? Personne. Mais après ça, tu développes une confiance en soi énorme. Oui. Parce que déjà, depuis petit, tu te dis que tu es le meilleur. Que tu travailles plus que tout le monde, etc., etc. On va revenir quand même sur cette notion, peut-être dans un autre numéro. Mais là, je vais t'inviter plus comme un élève qui partage son parcours, etc., mais quelqu'un qui a des compétences à partager. Plutôt. Voilà. Si tu as un conseil aujourd'hui à donner à tes jeunes frères, ceux qui sont encore au lycée, ceux qui sont au collège ou encore ceux qui sont à l'université, quel conseil tu leur donnerais? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À laquelle? À professeur leader ou professeur leader et puis à ma chaîne YouTube. C'est quoi? Nelson Dagadi, d'accord. Ouais, parce que beaucoup de conseils viendront là-bas aussi. Aussi. Mais ici, tout de suite, ce que je peux vous donner comme conseil, les gars, réveillez-vous, commencez pas à vous informer sur les métiers d'avenir, les métiers qui demandent des compétences qui sont beaucoup demandées. Et informez-vous, ne soyez pas distraits. Les fêtes, tout ça, on va faire les fêtes plus tard, mais restez concentrés. Et il y a beaucoup d'opportunités à nommer. Donc, cherchez les compétences, vendez-les. C'est ce que je vous demande. C'est bien. Merci. On va à la dernière partie de notre émission. Si aujourd'hui tu as la chance d'appeler un professeur, quelqu'un qui t'a impacté et avec qui tu es encore en contact, ce serait qui? Monsieur Akuta. Ah ouais. Mon ancien prof de français du lycée. Pourquoi lui? Avant, j'étais pas doué en français. Ok. Je suis nul. Mais avec lui, ça va. J'ai commencé par comprendre que bon, dès que tu restes un peu concentré, tu peux t'en sortir, quoi. Ok. Et puis il avait une façon un peu fun de nous faire du cours, comme vous. Donc, en plus, après le bac, je suis pas forcément resté en contact avec beaucoup de professeurs, mais lui, quelques-uns. Vous appelez de temps en temps. Tu veux qu'on l'appelle? Oui. Alors, je te donne mon téléphone et le numéro. Je vais voir. Ça doit être là. Ok. Donc, pique des fous, non? Ah. Oui, ça me dit. Bonjour, monsieur. En vrai, monsieur, je suis dans une émission et on m'a demandé si je pense à un professeur, qui ça serait. Et j'ai pensé directement à vous. Vous êtes un bon professeur. On m'a demandé de vous dire ce que je pense de vous. Vous êtes le meilleur prof de français que j'ai connu dans ma vie. Vous m'avez aidé. Vous-même, il faut voir les notes de classe et puis ce que j'ai eu au bac. J'ai eu la moyenne en français au bac. Avec des hors sujet 6 et tout. Ouais. Donc je tenais vraiment à vous montrer toute ma reconnaissance et puis sans vous, je ne savais pas ce que je suis devenu aujourd'hui. Vraiment? Merci. Je suis honoré, hein? Ah. Merci beaucoup, honoré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non. Ça me fait droit au cœur. C'est l'une des rares fois que j'ai réussi à l'appel et compliments. Ah. Merci beaucoup. Bon, souvent, quand on se voit, on ne peut pas vous dire ça parce qu'on est timide, mais bon, comme on est au téléphone, je peux vous dire. Bon, après l'appel, monsieur, on va se voir. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Akuta, Oui. merci pour tout ce que vous avez fait pour ce monsieur. Je vous en prie. Que Dieu vous le rende au centuple. Merci. J'espère que vous n'allez pas baisser la garde Non. et que vous allez continuer comme ça. On continue de faire les efforts. D'accord. Merci beaucoup et que Dieu vous protège. Merci. Bonne journée. Merci, bye.
Ah, j'ai la chair de poule. Ah ouais, j'ai la chair de poule. En tout cas, bravo pour l'appel et merci d'avoir dit tout ça. Ça va le conforter, ça va l'amener à continuer le travail parce que le métier de l'enseignement, c'est pas facile. Je salue tous mes profs. Oui. C'est pas que je préfère quelqu'un plus que d'autres. Les professeurs sont comme une échelle. Exactement. Chacun fait son travail à une échelle donnée jusqu'à ce qu'on voit là. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si elle vous a plu, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne, de laisser un pouce et puis de commenter surtout et de partager la vidéo avec les amis. Et n'oubliez pas également d'activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles toutes les 2 semaines. Peace.